Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo, cet intemporel à 3 choix pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se transformer pour vous, pour cet automne. Alors c'est parti, il y a 3 choix. Je vous remercie d'être tous fidèles, de me mettre des commentaires parce que vous êtes tous et toutes adorables. Donc, je vous souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci à vous de votre fidélité en tout cas et de toute votre gentillesse et de votre présence aussi. Je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi que cette chaîne, ma chaîne, notre chaîne, elle persiste, elle est toujours là. Et ça augmente tout doucement, mais sûrement. Voilà. Donc j'en suis ravie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de me mettre un petit commentaire, même si c'est des smileys. Je les lis tous et je réponds, hein, bien sûr. Et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà. Alors c'est parti. Il y a 3 choix pour voir un petit peu qu'est-ce que cet automne va vous apporter comme changement énergétique, spirituel, mais aussi dans la vie. Parce que oui, il y a ce côté spirituel, mais il y a un côté aussi humain. On est dans l'action, on attend qu'il y ait des choses qui bougent, on attend qu'il y ait des choses qui se concrétisent aussi. Hein. Alors, je mets mon téléphone, voilà, pour qu'on ne soit pas dérangé. Et c'est parti, on y va. Alors, le choix numéro 1, c'est le petit cœur, la petite boîte en forme de cœur, qui est rose. Il est là. J'ai essayé de pas trop mettre de cartes, mais bon, vous connaissez mon goût pour tous les oracles. Hein. Donc, le choix numéro 1, c'est la boîte rose avec des petits papillons. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, écoutez, c'est une bougie en forme de cœur, qui est plutôt couleur or. Le choix numéro 3, c'est la pyramide. C'est une pyramide. Voilà. Ok, je vous laisse prenez votre temps pour faire votre choix, bien sûr. Ce sont un intemporel, évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez faire le choix numéro 1 et le choix numéro 3. Vous pouvez écouter les 3 choix, vous pouvez écouter... Voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà, ok? Bien sûr que ces guidances générales ne peuvent pas remplacer une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir des réponses pour vous-même, prenez un rendez-vous. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter pour une séance d'une guidance personnalisée ou autre chose, puisque je fais des lectures akashiques, je fais des lectures d'âme, je fais plein de choses. Hein. Allez voir sur mon site. Voilà mes amis, on y va pour le choix numéro 1. Pour ceux et celles qui ont choisi la petite boîte en forme de cœur avec des petits papillons. Alors je vais faire de la place, je vais pousser un peu les... Voilà. Allez, c'est parti pour vous mes amis du choix numéro 1. Pour ce mois de... Pour cette saison, pour l'automne, que va-t-il se passer? Quels sont les changements, les transformations? Ouh. Regardez, vous avez la carte numéro 45 et 3e œil. Et on vous dit, reprenez possession de votre esprit ici. Peut-être ayez confiance en vos ressentis. Ici, il y a peut-être des personnes où justement l'intuition va s'affiner, va vraiment s'approfondir, va être intense aussi. C'est possible. Hein. J'ai envie de vous la lire, cette carte, parce que c'est un nouvel oracle et il s'appelle « Les forces de l'esprit ». Ah non, oui, c'est la 36. Donc, si c'est 3, ça fait 9. C'est la fin de quelque chose. Peut-être aussi la fin de... de voir les choses telles que vous les voyez jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi une autre vision, une autre façon de voir votre vie, de vous voir aussi, de vous accepter avec vos qualités, avec vos imperfections, parce qu'en fait, on est sur une planète imparfaite, donc on ne peut être qu'imparfait, mais c'est parfait comme ça. Alors, le 36, alors je vais vous la lire, parce que la phrase est « Reprenez possession de votre esprit ». Donc, pour moi, avec le 3e œil, ayez confiance en votre intuition.
et ayez confiance en ce que vous ressentez, ce que vous voyez aussi. Peut-être que vous avez des visions, peut-être qu'il y a des rêves aussi, des choses un petit peu incompréhensibles en ce moment, parce que vous voyez, il y a quand même un tourbillon, il y a quand même une tornade ici, avec une multitude de couleurs ici. Il y a peut-être des révélations sur ce que vous êtes vraiment. Peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez fatigué, perturbé. Peut-être que vous avez le vertige, peut-être. Mais justement, parce que vous rentrez dans une autre dimension, parce que vous rentrez aussi dans une autre réalité, quelque part. C'est comme si, je sens ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons. Il y a peut-être des médiums, des guérisseurs, des gens qui font des soins énergétiques ou qui s'éveillent à ça, qui viennent de découvrir, mais ça va très vite. Ça va très très vite ici. C'est comme si qu'on vous faisait passer des portes avec cette multitude et ce bouillonnement, ces couleurs, ces sensations, ces visions, ces ressentis ici. Et justement, quand vous passez par un portail, il se passe des choses, vous voyez des choses, vous êtes en train de passer des étapes émotionnelles, énergétiques. C'est ça que je cherchais. Vous êtes en train de passer des étapes énergétiques très puissantes, très fortes, et qui vous amènent à avoir des choses, peut-être pour aider les gens, pour leur apporter des messages, pour les éclairer, pour les rassurer, pour les guider sur leur chemin aussi. Pour ceux qui ont déjà cet éveil, qui sont déjà dans cette spiritualité où vous êtes déjà médium, ça va quand même encore bouger, ça va encore s'affiner, ça va s'approfondir aussi. Vous voyez? Ouais. Ouais, vous voyez, c'est comme une porte multidimensionnelle que vous passez. Et donc, vous allez voir, vous allez avoir des visions de mondes différents aussi. Vous allez avoir vos dons qui vont être puissants, puissance 1000. Ceux qui font des soins énergétiques, vos soins vont prendre de la puissance. Tu vois? Même à distance, tu vois, ici. Ici, il y a quand même des expériences visionnaires. Vous allez peut-être être en contact avec des êtres d'une autre galaxie, ou vous allez peut-être contacter ou voir vos proches qui sont au paradis. C'est marrant parce que ici on vous parle d'odeur. Peut-être que votre odorat se développe. Peut-être que vous allez sentir vraiment des choses. Le parfum, un plat ou quelque chose. Vous voyez, l'odorat. Vous allez sentir avec votre nez. Hein, vous allez sentir des odeurs. Peut-être qu'ici, il y a des personnes aussi qui ont donné beaucoup par rapport à ce don, par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Peut-être que vous êtes médium, cartomancienne, etc., voyante, et vous avez aidé beaucoup de personnes ici. Mais là, vos sens se développent, tout s'accroît, mais avec une grande puissance ici. Et ici, on va vous demander, vous ressentez déjà le fait d'arrêter, de stopper un petit peu pour vous centrer sur votre cœur, pour vous centrer sur vos propres besoins. Vous devez passer en priorité ici. Vous vous sentez peut-être vulnérable aussi, sensible. Tu vois? Ici, vous avez peut-être été beaucoup dans le sacrifice pour aider les autres. Mais là, on te dit de te recentrer sur toi pour voir tes propres besoins. Si tu as besoin de te reposer ou de souffler, t'occuper de toi, d'écouter tes propres messages aussi, tu vois, ta propre guidance.
Ici, il y a vraiment quelque chose aussi dans le fait où on voit les choses clairement. On voit les personnes clairement, on voit les situations clairement, parce qu'on vous arrivez à voir, on arrive à voir la globalité. On peut ressentir, vous pouvez ressentir aussi ici les personnes qui sont lumineuses, positives ou pas. Waouh! Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Regardez, elle est magnifique. Ici, il est important, parce que vous voyez clair, parce qu'on accroît votre sens, votre troisième œil. Donc vous voyez, vous savez, vous ressentez aussi ici. Et la priorité, c'est vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, peut-être de stopper, de vous retrouver. Moi, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'ici, il est question de faire un choix. Il est question de faire un choix, mes amis. Soit vous vous oubliez, ou soit enfin vous prenez soin de vous, vous écoutez, vous vous purifiez aussi. Parce qu'ici, vous allez avoir des messages pour vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Attendez, je vais vous la lire, la 30. Divinité sacrée, vous retrouvez votre divinité sacrée aussi. Hein. Ouais. C'est en fait, ici, vous devez réaligner le côté féminin, le côté masculin qui réside en vous. Ouais. Ouais. Ici, il y a quand même des choses dont vous prenez conscience très fortement ici. C'est de votre pouvoir que vous prenez conscience, de votre lumière ici. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette lumière? Qu'allez-vous en faire? Fragment d'âme. L'équilibre sera rétabli. Ouais, c'est ça que je sens. C'est ça que je ressens. En fait, ici, vous avez des visions, vous avez des ressentis, vous avez aussi des malaises peut-être physiques. Vous sentir peut-être ça tourne ou déséquilibré, vous vous sentez déséquilibré, l'équilibre sera rétabli. Mais vous devez y passer parce que vous êtes dans cette tornade cosmique qu'on vous montre des choses. On vous montre qui vous êtes. On vous montre aussi de quoi vous êtes capable ici. On vous fait retrouver votre divinité sacrée. On vous montre votre lumière, mes amis. Alors, soit vous l'acceptez ou soit vous allez être encore dans ces fragments d'âme. C'est ça. Alors, c'est pas évident parce que je vais essayer de vous expliquer par métaphore. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous passiez des porches, des arches. Et à chaque arche que vous franchissez, il y a des visions. Vous avez des visions. C'est-à-dire que dans ces visions, vous voyez peut-être une autre réalité qu'aurait pu être votre vie. J'espère que vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il y a le fragment d'âme ici. Parce que ici, nous avons notre conscience. Nous sommes ici, nous vivons ce que nous vivons. Mais il y a d'autres vous ailleurs, dans d'autres dimensions, d'autres mondes. Et c'est ce qu'on va vous montrer ici. Où vous allez peut-être le ressentir, où vous allez peut-être le rêver. Et vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Vous voyez, donc il y a comme si que vous deviez, par rapport à ces passages dans ces arches, vous deviez récupérer ces fragments d'âme pour de nouveau retrouver votre équilibre, votre alignement et justement l'ajustement entre le yin et le yang, le masculin et le féminin ici. C'est ce que je ressens. C'est fort, hein, je sens vraiment ça. Hein. Ouais. Oui. Ici, vous avez le prestige. Retrouvez votre lumière, retrouvez votre divinité, retrouvez votre confiance en vous, mais aussi, moi, ce que je ressens, parce qu'il y a le conflit et la jalousie ici. Vous avez dû combattre dans votre vie beaucoup de personnes jalouses. Vous avez dû combattre aussi ou vous battre pour obtenir des choses, pour qu'on vous écoute, pour être reconnu aussi. Et là, vous allez être reconnu dans votre travail, vous allez être reconnu peut-être en amour, vous allez peut-être être reconnu
parce que vous allez faire des choses dans votre ville, dans votre village ou des choses comme ça. Il y a un prestige. Un prestige, c'est quand même un honneur. C'est aussi de retrouver son prestige, retrouver son propre honneur. Vous voyez? Attendez, je vais quand même regarder la carte pour vous donner plus de précision. Mais c'est quand même quelque chose de très fort, hein, cette carte. C'est une réussite, c'est un triomphe, c'est une reconnaissance en fait. Hein. Une reconnaissance quand même importante. On vous écoute. Peut-être que c'est aussi le fait de devenir comme un guide. Un guide. Parce que vous aidez les gens, vous les éclairez. Ouais, elle symbolise, tu vois, l'élévation, bien sûr, la réussite personnelle, tu vois, et la reconnaissance. Hein. C'est ça. Hein. J'ai l'impression que tu as dû batailler parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont jaloux de toi. Et dans ton chemin, ça t'a quand même barré, freiné pour avoir cette reconnaissance ici. Et bien là, tu l'as. Ici, il y a le dynamisme, il y a l'énergie aussi. Le pouvoir de conviction. Mais ici, c'est pas convaincre pour avoir le pouvoir. C'est c'est plutôt dans un sens pour faire du bien, altruiste. Tu vois? On va reprendre une carte là. Mais tu as dû affronter la jalousie. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes des êtres, la jalousie, elle a détruit beaucoup de choses. Hein. Mais vous êtes quand même des êtres très puissants, n'oubliez pas ici. Hein. Hein, il y a quand même l'intuition, le troisième œil qui s'affine, le troisième œil qui vous montre des fragments, des choses qui vont vous permettre de retrouver votre divinité sacrée, votre lumière aussi. Et peut-être que par rapport à ces gens qui étaient jaloux, qui vous ont fait du mal, où il y a eu beaucoup de conflits, où vous avez reçu des coups dans la figure, ici on retrouve sa divinité, on retrouve aussi sa force, sa confiance, par la reconnaissance des autres, tu vois. C'est beau, hein, mes amis. Hein, ouais. Il y a beaucoup d'échanges ici pour vous, beaucoup d'échanges. Beaucoup de nouvelles peut-être rencontres avec des nouvelles personnes. Il y a un déménagement ici pour vous. Ouais, on déménage ici. Il y a des personnes qui vont déménager. Hein. Vous allez peut-être trouver votre maison de vos rêves. Vous allez peut-être être aidé. Ah ouais. Ici, il y a peut-être des personnes pour vous, peut-être un monsieur, ou ça concerne un monsieur qui est auprès de vous, qui a des problèmes de justice et il va récupérer de l'argent, il va gagner son procès. Tu vois, il y a la force. Il y a le lion ici. C'est peut-être aussi vous que vous allez devoir... Attends mon bébé. Oui, bien sûr. Je suis désolée. C'est mon petit Salem qui vient de dire bonjour. T'es un coquin, hein. Ici, il y a peut-être aussi de retrouver et de recouvrer sa valeur, sa lumière ici. Tu vois ? Sa force, son énergie ici. On va devoir prendre une décision. Hein. Vous allez devoir prendre une décision, mes amis. Mais maintenant, la jalousie, vous savez la combattre. Mais vous allez la combattre peut-être pas en ignorant tout, mais vous savez, la plus grande insulte, c'est l'indifférence. Hein. Et c'est pas toujours évident d'être indifférent devant des gens si imbéciles, quoi. Alors, on continue avec l'oracle, le portail de lumière, mes amis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser les fondations. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de bien vous ancrer, mes amis. Et justement, tout ce travail avec cette intuition qui se réveille, ces énergies que vous ressentez qui sont très fortes, c'est aussi, ça va vous renforcer pour vous poser, pour être sur des bases solides. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est votre souci majeur, c'est d'être en sécurité ou de mettre en sécurité votre famille, les gens que vous aimez ici.
Vous avez peut-être un projet pour certaines personnes, un projet et que vous êtes en train de poser les petites fondations, mais ça sera du solide ici, tu vois? Ouais. Ici, vous avez quelque chose de secret dans votre cœur que vous êtes en train de mettre en place ici. Ouais. Mais vous êtes très ancré, vous êtes très posé, vous êtes très connecté à la nature. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec la nature, les animaux, ou vous avez envie peut-être de vous installer dans la nature. Vous avez besoin de nature, vous. La sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte? Avec cette vision déjà, cette intuition qui s'affine, et cette divinité sacrée. Il y a peut-être une guérison, effectivement, une guérison divine ici, de votre cœur. Il y a quelque chose ici, pour vous, qui va guérir, et c'est au niveau des émotions. C'est quelque chose qui vous prenez la tête, ou qui vous a abattu, qui vous a pris, qui vous a tracassé, qui vous a déstabilisé. C'est peut-être une trahison, un abandon ou autre. Ça peut être sentimental, professionnel ou amical, hein, ou familial. Mais ici, vous avez beaucoup travaillé dessus. Et ici, il y a une guérison qui va vous délivrer justement d'une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Ou une situation qui vous a détruite. Et ce qui vous a, c'est en fait ce qui a freiné aussi votre évolution spirituelle, énergétique si tu veux. Mais là, il y a une grosse guérison. Ici, tu vois clairement les choses. On le dit, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Tu vois, tout à l'heure, je te l'ai dit, il y a des contacts avec des êtres d'autres galaxies. Moi, je vous le dis, hein. Je le sens. Hein. C'est très fort. Hein. Ouais. Donc, ça va vous apporter une vision claire sur les décisions que vous allez prendre. Ouais. Sur le chemin que vous allez aussi emprunter. Sur le nouveau chemin que vous allez emprunter, mes amis. C'est ce qu'on est en train de me dire. Regarde, tu vois, tu vas recevoir tes cadeaux ici. Non seulement une guérison émotionnelle, une guérison du cœur, mais aussi ici, tu vas recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ici, tu vas avoir des surprises, tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des choses qui vont te... Waouh, te baigner dans la joie, évidemment, te baigner dans la joie. Ici, tu vas retrouver ta joie intérieure. Il y a un émerveillement d'enfant qui va remplir ta vie, tu vois. Je sens vraiment que tu vas être stupéfait, stupéfaite, émerveillé, j'ai pas d'autre mot, hein, par rapport aux cadeaux des anges qui vont te donner, hein, tu vois. Alors, avec l'oracle, viens maman, viens mon bébé, parce que là tu passes devant le truc et après on voit plus rien mon petit chéri. Toi tu es mon amour. Voilà. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, le Normand. Tu vois, tu as dû affronter, tu as dû combattre, tu as dû chasser, évacuer, vider. Il y a eu quand même un grand tri, un grand ménage de fait. Tu vois, tu as chassé des choses, des personnes qui étaient polluantes pour toi. Tu as su aussi faire mouche parfois sur des situations ou avec certaines personnes ici. Mais ici, on te dit, tu vas chasser les choses du passé. Quelque chose qui te prenait la tête, tu vois. Parce que tu vas apprendre quelque chose, tu vas savoir quelque chose. Ouais, tu vas apprendre quelque chose. Il y a une nouvelle ici, tu vois. Il y a quelque chose que tu ignores encore, mais tu vas l'apprendre. Ça va peut-être te permettre de comprendre certaines choses, je ne sais pas, ici. Tu vois, ici, cette chouette, elle s'envole pour voir plus haut, plus loin aussi ce qui se passe. Mais aussi peut-être pour entrer dans les entrailles d'une forêt où c'est bien sombre, pour voir quelque chose. Tu vois, pour voir. Il y a quelque chose que tu découvres.
Il y a quelque chose que tu découvres. Oh, bah tu vois, là, tu vas te poser parce que tu as la terre, donc c'est l'ancrage. Et tu as la sérénité. Ici, pour cet automne, il y a une guérison importante. Il y a tes capacités qui s'affinent, qui s'accroissent. Il y a beaucoup de messages que tu vas recevoir aussi, tu vois. Il y a beaucoup d'énergie aussi, parce qu'ici, il y a la lune, ici, tu vois. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de puissance au niveau des énergies lunaires, et tu les reçois, mais tu les reçois comme un cadeau parce que ça te permet de t'élever, de changer de fréquence, de vibration aussi. Il y a une très très forte vibration ici, hein. Et tu vas baigner dans la joie parce que les anges, ils vont t'apporter des cadeaux, hein. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de... peut-être de déplacements aussi, hein. Alors, tu vas poser une question pour terminer et les anges vont te répondre. Et oui, vous choisissez une nouvelle direction ici. C'est peut-être que ça le choix. C'est de choisir une nouvelle direction professionnelle ou pour déménager. Ou ça peut être sentimental, hein, vous adaptez selon votre situation, mais vous allez prendre une nouvelle direction. C'est ça qui est à poser ici. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Voilà, ça, c'était pour le choix numéro 1, mes amis. On va tout de suite passer au choix numéro 2 avec le cœur or. La petite bougie en forme de cœur, couleur or. Alors, choix numéro 2. Bonjour, mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver, hein. C'est toujours un plaisir. Et là, j'ai du temps et j'en profite pour vous faire plaisir, mes amis. Alors, avec... ah, ça y est, les forces de l'esprit. Pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Oh, oh. Alors ici, il y a quand même une évolution spirituelle ici. Il y a une croissance potentielle ici, d'un potentiel, et il y a le voyage astral ici. Oh, écoutez, mes amis, il y a des rêves. Donc, tout va se passer dans les rêves où vous allez faire des voyages astral. On vous dit de faire attention de ne pas brûler les étapes, surtout. D'y aller tranquillement, parce que le voyage astral, c'est pas anodin, hein. Faut faire très très attention. C'est pas une plaisanterie, c'est pas pour rigoler. Attention, hein. Donc il y a une évolution spirituelle qui va libérer votre cœur ici. Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre, que vous allez accepter. Disons qu'ici, vous n'allez plus être dans la résistance. Regarde, tu vois, il y a vraiment une grande lumière ici qui est là. Tu la vois et tu te diriges vers cette lumière. Tu vois, il y a un nouvel envol aussi. Il y a un nouvel envol, une autre perception des choses, une autre perception de ce qui t'entoure aussi. Ici, il y a peut-être, tu vois, parce que derrière lui, c'est noir. Peut-être qu'ici, tu vas tourner le dos enfin à des choses très, très dures que tu as traversées dans ta vie. Peut-être que tu as traversé quelque chose qui a été quand même galère quand même. Et là, tu vois, on te dit que c'est le bout du tunnel. Il y a enfin cette lumière. Les choses deviennent claires, deviennent plus rassurantes. Ici, le ciel est bleu. Il y a plus d'apaisement, de sérénité, de tranquillité. Il y a un nouvel envol ici. Mais il y a un nouvel envol spirituel. Et ce nouvel envol, ça va libérer ton cœur. Création, croissance, potentiel. Il y a peut-être quelque chose, tu es peut-être un artiste, tu es peut-être quelqu'un qui crée, peut-être que tu as envie d'écrire, de peindre, de chanter, de faire de la musique. Tout se passe comme dans un œuf ici, tu vois. Il y a peut-être quelque chose dans... Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chéri? Viens. Viens, mon bébé, tu causes. Qu'est-ce que tu veux dire à ta maman? Ici, il y a une création. Il y a une création, mais j'ai l'impression que c'est plus l'écriture ou le dessin. Tu as envie de t'exprimer, de te libérer, de voyager, peut-être dans d'autres mondes. Et ces mondes que tu vas explorer, tu vas peut-être les dessiner ou écrire tes rencontres,
les messages qu'on t'a laissés. Ici, il y a vraiment quelque chose dans toi, tu as un projet, tu as une idée qui germe. Et cette petite graine, elle va sortir de la terre. Alors attends, on va quand même lire, parce que moi j'interprète comme ça, mais on a peut-être d'autres... Tu vois, ici, tu vois, ça symbolise bien un œuf. Et l'œuf est utilisé pour symboliser l'univers, la création et la vie elle-même. C'est le réceptacle potentiel de vie. Il est le symbole de la sainte résurrection et de la Trinité, la chance et la sagesse ici. L'œuf représente également la féminité et la fertilité. Ici, il y a quelque chose qui incube, quelque chose qui prend naissance, quelque chose qui prend son temps pour prendre naissance. Et c'est en train de se construire, tu vois. Ouais. C'est un espace sacré, c'est peut-être ton espace sacré, tu vois. Ici, tu vas découvrir quelque chose. Ou tu vas te découvrir une nouvelle passion. Tu vois? Il y a vraiment, comme tout à l'heure je t'ai dit, il y a un éveil à de nouvelles croyances, enfin, à de nouvelles connaissances, à des nouvelles rencontres aussi, peut-être aussi, tu vois? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des voyages astrales ici. Hein. Et donc, ça, tu vas peut-être te faire un voyage astral qui va te... Waouh! Tu pourras aussi peut-être percevoir ce qui t'entoure autrement aussi. Mais peut-être que tu le ressens déjà, tu l'as déjà peut-être cette perception. Tu vois pas les choses comme les autres. Il y a une clarté, il y a un but d'âme ici. Il y a une nouvelle conscience ici. Il y a des communications avec des êtres, les Arthuriens ou les Vénusiens ou autre chose. Hein. Tu vois, il y a peut-être aussi, tu ressens peut-être aussi la protection de l'archange Michael. Hein. Tu vois? Ici, on te demande aussi d'avoir toujours des pensées positives. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois, il y a la maison, il y a le mensonge, et il y a la difficulté ici. Peut-être qu'il y a eu du mal, tu as dû escalader, tu as dû avoir beaucoup de mal, ou tu as peut-être beaucoup souffert dans ton chemin de vie, dans ton trajet spirituel, peut-être aussi, tu vois. Peut-être qu'on t'a menti, et c'est peut-être ta famille qui t'a fait des mensonges, qui t'a trahi, tu vois. C'est la raison pour laquelle il y a l'œuf ici. C'est ta naissance, d'où tu viens, quelle est ton origine ici. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Ouais, on me dit aussi, tu sais, la maison, c'est toi, c'est ton corps. Peut-être que tu t'es menti à toi-même. C'est-à-dire mentir à soi-même, c'est ne pas se respecter. Quand tu étais fatigué, tu ne te respectais pas, tu ne te reposais pas et tu aidais telle et telle personne ou tu faisais des choses, même si tu étais fatigué. Il y a eu quand même une propre trahison sur soi, tu vois. Tu as eu beaucoup de difficultés peut-être à te faire respecter aussi, hein. Et oui, parce que quand on prend conscience de ça, après, ben voilà, il faut agir pour mettre des barrières, pour connaître ses limites aussi, et poser ses limites avec les autres. Tu vois?
On te dit d'être honnête et sincère avec toi-même. Et de montrer tes émotions. Enfin, de dire ce que tu ressens. Parce que tu es quelqu'un de très timide. Tu es quelqu'un de très pudique au niveau des émotions. Tu as besoin de vacances. Il y a peut-être un voyage que tu vas préparer et ça va te faire du bien. Tu vois? Ouais. Il y a du changement. Hein. Oula, il y a des gros changements. Hein. Ici, il y a peut-être l'étranger pour toi, où tu as envie de partir. Vivre à l'étranger, ici. Tu as la force, tu reprends la force ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu aussi une maladie hein, pour certains. Hein. Tu as peut-être eu des problèmes de santé. Et là, bah, écoute, il y a du changement. Il y a une guérison ici. Tu vois? Ouais. Il y a l'amour. Il y a une rencontre ici. Pour toi, monsieur, ou c'est peut-être le monsieur, la personne de ton cœur. Hein. Ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un du signe du lion que tu vas rencontrer au niveau du cœur, au niveau sentimental. Alors, ouais, tu as peut-être eu une trahison, une séparation qui t'a beaucoup... où tu as eu du mal à remonter. Hein. C'est possible, hein. Mais il y a du changement ici. Parce que tu vois, moi je vois le couple. Hein. Il y a une belle rencontre sentimentale ici. Hein. Tu vois, il y a l'amour. Hein. Il y a une fusion avec cette personne. C'est beau. Hein. Il y a un changement très bénéfique pour toi côté cœur. Hein, alors, hein. Il y a une belle rencontre en tout cas. Ou si vous êtes en couple, on se rapproche, on a des projets ensemble. Des projets qui font sortir un petit peu, comment dirais-je, de la routine, tu vois. Alors, avec le portail de lumière. Ouais. Ah ouais, d'accord. Si tu fais des voyages astrales, c'est peut-être après faire des nettoyages du plan au niveau karmique aussi ici. Hein. Peut-être que ces voyages sont nécessaires pour voir des choses. Hein. Tu as peut-être besoin d'un nettoyage énergétique pour libérer ton karma, pour réécrire ton histoire. Tu vois? Retrouver un apaisement, une légèreté, ta lumière, pour être libéré, allégé. Peut-être que tu as besoin d'un nettoyage karmique ici. Peut-être que tu vas apprendre à faire des nettoyages énergétiques et justement karmiques, etc. Hein. Mais ici, moi, je ressens plus que tu en as besoin d'un nettoyage karmique ici. Pour retrouver ta lumière, pour retrouver ton unicité, pour retrouver ton alignement. Et ici, tu as le code de lumière de Thoth. Initiation de lumière, éveil du grand enseignement et magie divine, dis donc. Wow, attends, je vais la lire celle-là. Bah, dis donc. Oh, puis je suis tombée direct sur lui. Alors, Thoth, appelé aussi Théuti, est l'ancien dieu égyptien à tête d'ibis, lié à l'écrit, à la magie divine et à la lune. Reconnu comme le scribe sacré qui créa l'écriture, il est considéré comme le grand cerveau des hiéroglyphes et le gardien de l'univers égyptien. On dit qu'il était le prêtre roi de l'Atlantide et qu'il se consacrait à diriger le peuple atlante de manière ferme et juste. Cependant, malgré ses efforts, de nombreuses personnes n'obéissaient pas aux lois spirituelles de l'univers, ce qui mena inévitablement à la fin de leur civilisation. Ici, tu as peut-être une connexion avec Thoth. Tu vois? Il y a peut-être un enseignement spirituel ici que tu vas avoir par rapport à tes voyages, par rapport à des messages, peut-être par des lectures aussi. Hein. Peut-être que tu es lié aux Atlantes. Ici, il y a quand même une connexion une connexion très puissante, très forte. Ici, c'est pour des personnes qui sont quand même évoluées spirituellement, tu vois. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je sens ici qu'il y a quand même un autre enseignement, un enseignement très puissant ici, hein.
C'est pour faire encore évoluer votre âme. Une très grande protection, mais une progression spirituelle. C'est aussi le fait, en étant enseigné avec cette puissance, c'est aussi pour t'aider à aller vers déjà à tourner le dos à ton passé et surtout avoir une autre philosophie, une autre vie, une autre vision des choses pour guider les autres aussi, pour leur enseigner. C'est plus enseigner ici. Écrire. Je vois l'écriture ici. Je vois l'écriture. Alors, ouais. Je te demande de prendre soin de toi, de te reposer, de te faire plaisir et de croire en la magie ici. Parce que peut-être qu'il y a eu des doutes aussi. Hein. Tu as peut-être eu des messages, mais tu doutes. Tu doutes de ta lumière, tu doutes de ton potentiel. Et pourtant, une véritable magie inonde ma vie ici. D'ailleurs, ici, on te demande d'accepter l'aide, d'accepter des cadeaux et d'accepter qui tu es avec... avec tes particularités, avec tes forces, tes faiblesses. C'est ce qui fait de toi un être de lumière extraordinaire. Mais ici, il y a quand même, tu es peut-être intéressé par l'Égypte, par l'Atlantide ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose qu'on va t'enseigner, qu'on va te montrer, peut-être dans tes voyages astrales. Hein. Peut-être que tu as déjà vu, mais tu n'y crois pas. Ben, c'est la vérité, tu vois. Oh, il y a une rencontre sentimentale ici. Hein. Ah oui, pour vous, il y a une rencontre sentimentale. Et il y a aussi le fait d'être libéré d'une ancienne, d'une histoire d'amour qui s'est mal passée, quoi. D'un chagrin ou d'une perte, hein. Ça peut être un deuil aussi, hein, tu vois. Pour se poser, pour s'enraciner quelque part, avec de nouveaux projets aussi ici. Il y a peut-être le fait aussi de fonder une famille, hein, pour certains, de créer un couple, de créer sa propre famille ici. Hein. Il y avait peut-être aussi des problèmes pour trouver une solution, pour peut-être que cette personne allait au loin. Ah, tu as l'abondance, regarde. Tu as l'abondance. Il y a des cadeaux, il y a des joies, il y a du bonheur, il y a une sécurité sentimentale et financière, professionnelle aussi. Tu vois, peut-être que tu vas avoir des messages ou tu vas avoir des clés pour mettre en place quelque chose, des confirmations, des ressentis très forts. Ici, tu vois, on voit que tu intrigues. Hein. Il y a peut-être des personnes que tu intrigues, que pour eux, tu es mystérieux, mystérieuse. Tu dis pas trop les choses et je pense que reste mystérieux, reste mystérieuse. Alors ici, tu vas poser une question. Et les anges vont te répondre. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Ah, ils disent non. C'est jamais un non. On te dit non. Alors, on va en reprendre une, mes amis. On ne va pas rester avec un truc négatif. Alors, ça dépend de la question que vous avez posée. Hein. Allez, on va en reprendre une autre pour vous, mes amis. Pour le groupe numéro 2. Dans les prochains mois, tu vas peut-être dire stop à quelque chose ou à quelqu'un, tu vois, dans les prochains mois, c'est possible. On te dit d'avoir confiance. Parce qu'après, il y aura des grands changements positifs. Et tu vois, il y a de nouveau l'abondance. Donc, c'est pas négatif du tout, hein, bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Voilà, mes amis, le choix numéro 2. Et nous allons passer tout de suite au dernier choix, la pyramide. Je vous embrasse et à bientôt. Bonjour, choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour vous avec, voilà, je cherche, avec les forces de l'esprit, l'oracle, les forces de l'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Royaume caché. Chasser les ténèbres. Alignement.
Vivez en pleine conscience. Concentrez-vous sur la solution. Peut-être qu'ici, vous êtes pris beaucoup la tête. Ici, vous êtes peut-être découragé. Peut-être qu'ici, vous êtes à bout. Peut-être qu'ici, vous avez du chagrin. Tu vois? Et on vous demande, ou vous êtes en train d'affronter vos propres dragons, vos propres fantômes ici. Pour justement ensuite voir ton royaume caché, voir ton potentiel, voir de quoi tu es capable, de voir qui tu es, de voir ce que tu peux réaliser aussi. Tu vois? Ressentir aussi de nouvelles choses. Peut-être qu'on te demande de te réaligner ici pour aller vers ton but, aller vers ton objectif, aller vers quelque chose, une autre vie ici. Tu vois? Bon. Alors, ici, même si tu passes par des moments très sombres, cette part d'ombre va te permettre de voir aussi et d'apprécier ta lumière. Ici, on te montre les choses où tu as vu des choses très sombres pour que tu puisses apprécier la beauté, pour que tu puisses apprécier le soleil, la lumière, les étoiles, tout ce qui brille. C'est aussi pour affronter toutes ces peurs, pour justement le transformer en amour, pour éliminer les doutes et de mettre que de l'amour dans ton cœur, la confiance, la motivation. C'est pour récupérer ton pouvoir personnel ici. Ici, il y a peut-être eu des moments mélancoliques où tu avais ton esprit embué dans la confusion. Mais c'est aussi, ça faisait partie aussi des choses que tu devais voir pour développer ton empathie, développer tes potentiels. Voilà. C'est aussi un travail de pardon, de te pardonner et de te libérer ici. Parce qu'il y a peut-être de la culpabilité là-dedans. Tu vois? Tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Hein. Alors, l'alignement, l'alignement, c'est de pouvoir être ancré, être connecté ici. Peut-être qu'ici, tu as besoin de t'organiser pour tes propres priorités ici, de te retrouver. Peut-être que tu t'es dispersé, peut-être que ouais, tu étais perdu. Ici, peut-être qu'on te demande de te réaligner pour pouvoir prendre soin de toi, de ton corps, de ta santé, etc. Et de t'ancrer, d'aller dans la nature, de respirer. Et tu verras que les doutes, la peur, le stress diminuera. Tu vois? Enfin, toi, tu as traversé quelque chose de difficile. Hein. Mais tu vas sortir de ça puisqu'il y a royaume caché. Alors, c'est quoi les royaumes cachés? Regarde. Ici, il y a deux personnes, tu vois, il y a deux êtres de lumière. Ce sont deux chamans, ce sont deux gardiens du royaume caché.
Ici, j'ai l'impression que... Il y a des personnes qui ont des dons de guérisseurs ou de chaman. Soit vous allez devenir chaman et vous avez dû avoir un chemin initiatique. C'est ce que je ressens, hein. Pour certains, hein. Pour justement accéder à ce royaume caché. Mais tu es passé par des phases très difficiles d'affronter tes démons, de prendre aussi conscience de tes propres faiblesses, de tes propres failles, mais aussi de tes propres douleurs physiques pour pouvoir soigner l'autre. De pouvoir ressentir toi dans ton corps d'abord avant de pouvoir apporter une guérison à l'autre. C'est quelque chose qui élargit tes connaissances, c'est quelque chose qui élargit ta conscience, qui ouvre ton esprit, afin de te reconnecter à ton âme chamane, guérisseur ou guérisseuse. Et là, il y a quelque chose ici, soit une initiation, ou il y a quelque chose de très puissant ici pour toi. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'ouvrir à toi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Oh, écoute, il y a un choix, une nouvelle voie ici pour toi, nouveau chemin. Il y a l'étranger, hein. Il y a peut-être un voyage au loin pour faire cette initiation de chaman, où tu as peut-être envie de partir à l'étranger. Et justement, ça va t'ouvrir des portes, tu vois, où tu vas découvrir ce royaume caché. Tu vas te découvrir peut-être des dons pour soigner, pour guérir, pour, tu vois, parce qu'il y a une élévation ici pour toi. Une élévation de ta propre lumière, de prendre conscience de ta propre lumière. C'est quoi? C'est de prendre conscience de son potentiel, de ce que l'on peut réaliser, de ce qu'on peut donner. Tu vois? Et t'es éclairé et guidé, on te montre le chemin. Mais il y a peut-être un départ ici à l'étranger. Il y a un nouveau chemin ici pour toi. Une nouvelle route. Et tu as quand même l'arc-en-ciel ici. Hein, tu vois, il y a le jaune et le vert et le rose, là. C'est quelque chose peut-être que tu désires fortement, quelque chose que tu désires depuis longtemps. C'est peut-être pour aller rejoindre un amoureux, une amoureuse. Hein. Ah ouais. Tu vois, potentiel infini, activation du portail stellaire ici. Hein. Tu vois, tu passes à un seuil supérieur, tu passes à un portail ici. Peut-être que, tu sais, des fois, on n'a pas du tout conscience, et quand on part à l'étranger, il y a des choses qui se passent en toi. Tu vois, il y a des choses qui se déclenchent. Et justement, il y a une activation de quelque chose ici. Hein. Optimisation de la lumière solaire, le chakra du plexus solaire, feu intérieur et volonté. Ici, tu désires peut-être quelque chose de très fort, mais tu vas ressentir quelque chose qui va s'ouvrir à l'intérieur de ton cœur. C'est très puissant ici. C'est très très puissant ici. Très fort, hein. Attends, il faut que je regarde ça. Optimisation. Le portail stellaire est le plus haut de nos chakras. Il se trouve à environ 3 à 6 mètres au-dessus de nos têtes. C'est le portail énergétique qui nous connecte à la matrice divine. Il gouverne notre connexion aux lois supérieures de la création et au champ quantique. Il détient notre potentiel de vie puisqu'il comprend toutes les intentions que nous avons posées avant cette incarnation et toutes celles que nous avons formulées durant ce qui soutient. Ouais. Alors, tu vois, énergétiquement, ce portail est au-delà du temps et de l'espace, et lorsque nous nous y connectons, nous venons en alignement à tous les aspects de notre parcours d'âme, y compris quand nous faisions partie du cosmos.
Il y a peut-être aussi un attachement avec l'Atlantide ici. Hein. Il y a une élévation aussi des énergies. Il y a une élévation au niveau spirituel, au niveau de ton chemin propre, spirituel, bien sûr, tu vois. Ici, on te dit que tout est possible. En étant bien aligné, ce que tu souhaites dans ton cœur, tu l'obtiendras. C'est un peu d'accéder au paradis terrestre aussi ici. Ton paradis terrestre. Ouais. Ici, on te dit que tes pensées, tes actions, tes décisions affectent le déroulement de ton chemin. Tu as un grand potentiel et un grand pouvoir. Ici, ton potentiel, c'est de pouvoir attirer le soutien céleste pour créer la réalité de vos rêves les plus fous. Et justement, vous êtes relié à ce portail stellaire avec lequel vous êtes aligné sur les intentions. Donc attention à ce que vous demandez à vos intentions. Il y a des nouvelles opportunités aussi qui vont se présenter. Il y a quand même des souhaits qui se réalisent ici. Ici, il y a quand même quelque chose de la pensée créative ici. Peut-être ça que tu vas découvrir aussi. Alors, optimisation de la lumière solaire. Ça doit être costaud aussi. Regarde comme elle est magnifique. C'est une étoile ici à l'intérieur. C'est la lumière du grand soleil central qui brille sur toi, sur vous, et vous encourage à bouger et à créer. C'est une période idéale pour avancer sur des projets, des objectifs, des intentions. Alignez votre énergie sur ce que vous êtes prêt à faire grandir et sur l'endroit où vous allez le développer. En vous concentrant sur vos objectifs, vous leur donnez un coup de pouce énergétique pour qu'ils s'ouvrent et s'épanouissent comme le chaud soleil d'été, embrasant la terre et encourageant les fleurs à pousser, à s'ouvrir. Ce soleil-là est arrivé, il est en vous. Tu vois, il y a peut-être aussi, tu as peut-être un projet, une envie, peut-être que c'est à l'étranger ton projet, ici. On te dit, attention à ce que tu penses, à tes intentions, parce que tu as le pouvoir de concrétiser ce que tu désires ici. Il y a vraiment quand même quelque chose de très grand, une nouvelle vie qui va t'apporter beaucoup de bonheur, qui va t'apporter beaucoup de satisfaction aussi, tu vois. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ ici, tu vois. On te dit, j'ai la force de la vaillance et du courage. Tu vas y aller là. Hein. Ouais, il y a un départ ici. Pour moi, il y a un départ à l'étranger. Hein. Il y a eu un choix où on t'a proposé et tu y vas. Hein. Et c'est vraiment très bon hein, pour toi. Ça va te permettre justement de pouvoir peut-être concrétiser un souhait, un vœu, une idée, mettre en place quelque chose peut-être là-bas, tu vois. Mais tu vas ressentir des choses très très fortes aussi. Et tu vas te rendre compte que justement, quand tu penses et que tu mets une intention avec une force, avec beaucoup d'amour, ben, ça se réalise en fait. Ce que tu souhaites, ça se réalise. Ici, il y a des signatures, il y a un engagement ici. Un engagement professionnel, un engagement peut-être pour un achat aussi. Tu vois, sur quelque chose qui te fait plaisir. C'est quelque chose qui va se faire avec fluidité. C'est aussi pour un engagement, pour aller vers quelque chose qui te plaît, qui te motive. Et tu mets toute ton énergie ici. Parce que ici, ça a été quand même un petit peu difficile. Et il y a eu des coups de pompe, où il y a eu des moments où il a fallu attendre. Ouais, il y a l'âme sœur. Et si tu rencontres ton âme sœur, hein, il y a l'amour. Hein. Waouh! C'est peut-être que cette femme ou cet homme aura déjà un enfant. Hein. Il y a du changement au niveau pays, nouveau projet, mais on te dit de bien rester positive, de mettre tout l'amour, beaucoup d'amour dans tes intentions, dans tes objectifs, pour obtenir une vie comme toi tu souhaites,
Comme tu rêves, tu l'auras. Restez toujours positif. Je vais vous demander de poser une question et c'est les anges qui vont vous répondre. Communiquez clairement. Communiquez clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Pour le mois d'octobre, dites les choses clairement. Allez, on va reprendre pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui sera plus jeune que vous. Hein. Mais vous allez vous engager avec cette personne. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Amour romantique, tiens. Tu vois? Dans un avenir proche. Tu vois, il y a vraiment cette rencontre qui va peut-être même... justement te faire décoller, d'ouvrir ton cœur, de pouvoir justement avoir des intentions pures, des intentions d'amour très fortes. C'est ce qui va te permettre de comprendre l'alchimie pour obtenir, de matérialiser des choses que tu souhaites dans la vie, tu vois. Mais concrètement, tu vas voir, hein, il y a une expérimentation avec la pensée créative ici, hein. Oh, ouais. Il y a des choses très... C'est très spirituel, hein, c'est intemporel, mais... Ouais. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous faire prendre conscience aussi que vous avez du potentiel, que vous avez des qualités, vous avez des possibilités aussi, tu vois. Ouais. Pour briller, pour aider, pour éclairer, pour soigner. C'est magnifique, hein. Voilà, mes amis. J'étais ravie de vous faire cet intemporel. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté.